3. 7h, 9h, Europe 1 matin. Le zapping politique avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Salut. Viva Rio. La tournée sud-américaine du président continue avec hier la fin de cette escale brésilienne. Escale que le couple Macron a l'air d'avoir appréciée. Merci beaucoup, on était heureux d'être à Rio. C'était formidable, de Copacabana, Ipanema et maintenant d'être ici. Incroyable. Corcovado, le pain de sucre, Copacabana, des rencontres magnifiques. Merci pour ces 2 jours enchantés. Molto obrigado. Et ce n'est pas fini, la croisière continue, direction le Chili. Je suis ravi avec la délégation qui m'accompagne de pouvoir être à vos côtés à Santiago aujourd'hui et Valparaiso demain. Et en vacances, Emmanuel est comme les enfants, il ne fait pas son cahier de vacances. Preuve en est, lors de son arrivée, il s'est pas embêté à refaire un discours, il a repris celui d'il y a 1 an avec le président chilien. Monsieur le Président, cher Gabriel, malgré la distance qui nous sépare de notre histoire, cette histoire commune nous conduit au respect du droit international, respectueux du droit international, sans ambiguïté. Et je tiens à ce titre à vous remercier pour votre position sans équivoque sur la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Je veux saluer votre condamnation sans ambiguïté de la décision de la Russie de déclencher ce conflit. On continue ? Allez, on continue. Alors dans ce monde de plus en plus fragmenté, nos 2 pays partagent la même volonté de lutter contre le dérèglement climatique et pour la biodiversité. Nous avons en commun la même ambition pour lutter contre le changement climatique et préserver la biodiversité. La transition énergétique est, je crois, une des opportunités pour la transition énergétique que sont la production d'hydrogène décarboné, l'extraction des métaux critiques, les métaux critiques à la production d'hydrogène vert. Enfin, il ne saurait y avoir de rencontre entre le Chili et la France sans parler de culture. La culture, évidemment. Bref, Manu est en vacances. Et il ferait bien de se dépêcher de rentrer car ces ministres ont bien du mal en ce moment en interview. Voici Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, à notre micro Europe 1 CNews. La Russie de Vladimir Poutine n'est pas ce que l'on dit, parce que depuis 2 ans et demi, Poutine a englouti toutes les ressources de son pays dans cette guerre d'agression. Il a asphyxié son économie. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc la Russie n'est pas en position de force. Oui, bon, vous ne rêvez pas, Bruno Le Maire est toujours au gouvernement. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Enfin, on termine avec le tube de l'été, Lucie. Oui, Lucie Castel, la candidate du NFP pour Matignon, toujours pleine de regrets. Pendant tout l'été, les éditorialistes, les commentateurs et aussi beaucoup de gens dans la Macronie, il a été dit que le NFP s'en était tenu à tout le programme, rien que le programme, pendant tout l'été. C'est absolument faux. Lucie, t'encombre pas de souvenirs. Oui. Ça va pas fort. Elle s'est confiée lors d'une interview sur YouTube et quand je vous dis confiée, elle s'est peut-être un peu trop confiée. Est-ce qu'à un moment, t'as vraiment cru que t'allais être nommée Première ministre ? On me pose souvent cette question. Je sais pas si j'ai vraiment cru que je serais nommée Première ministre. En tout cas, je me suis mise dans ce rôle-là parce que c'était le rôle qu'on m'avait demandé de jouer. Et donc je trouvais que d'une certaine manière, c'était un peu une partie du contrat ou du pacte. Ah au moins ça a le mérite d'être clair. En même temps, Commedia dell'arte, ça rime avec NFP. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique tous les matins sur Europe 1. Restez avec nous dans un instant, l'heure des pros. Bonne journée à vous.